Voilà, alors on est dans la paracha de Vaïra, qui est le même nombre que Or Aleph, la lumière de l'un, parce que dans cette paracha, Dieu va révéler, jusqu'à faire bien réfléchir Pharaon, duquel il avait endurci le cœur, la base de l'unité originelle des choses. Alors, bien sûr, dans cette paracha, bien sûr, on va voir les plaies. Et donc, il y en a 10, pour une bonne raison, parce que les Égyptiens ont enfreint, enfin, l'Égypte de l'époque, qui était dominée par le principe de Mitzrayim, qui était donc le principe d'accouchement. Et donc, face à ce principe d'accouchement possible ou d'avortement possible, Pharaon est embauché comme celui qui va essayer de tout faire pour faire avorter, et Moshe est préposé comme celui qui va donc être là pour faire naître le peuple. Alors c'est le même principe. Moshe est venu dans une teva, c'est un petit peu comme le teva de Noach. C'est une arche-mot, une arche du verbe. C'est aussi une bibliothèque génétique. Quelque part, il va décoder la bibliothèque génétique et mettre en marche le plan de marche de renaissance. Alors, bien évidemment, on sait que dans cette notion de Mitzrayim, qui dominait en Égypte de cette époque, donc avait éloigné plus ou moins les Égyptiens de la notion de l'Égypte ancienne monothéiste. Et donc l'Égypte s'est adonnée à ce qu'on pourrait appeler une irida, une descente spirituelle de son niveau, raison pour laquelle elle est tombée dans l'asservissement des autres. Et en parallèle, donc, le peuple d'Israël va subir cet asservissement, mais en même temps, en récolter le meilleur, qui va être la sortie des étincelles déchues, des étincelles qui ont été, on pourrait dire, emprisonnées dans les prisons de l'Égypte, comme le dit le Midrash, puisque le système fonctionnait ainsi, et cette magie très noire, très sombre, très obscure qui était utilisée à l'époque, était une magie qui, on pourrait dire, quelque part, enchaînait les cerveaux, et enchaînait aussi bien les cerveaux de ceux qui étaient esclaves dans l'Égypte même, de l'époque, mais en même temps enchaîner les cerveaux de tous les peuples, de façon à ce que cette conscience d'unité de tous les peuples ne regerme pas sous son bon aspect et aspect réel, qui est l'aspect d'unité réelle, non pas d'unité sous la forme gouvernement d'ordre mondial. Voilà. Alors bien sûr, ici, on a affaire à l'unité proposée par Dieu face à l'unité endoctrinée, enfermée, esclavagisée, proposée par le pharaon de l'Égypte de l'époque sous la dominance du Paro Melech de Mitzrayim,
qui est le principe qui va gérer soit l'accouchement de Moshe en tant que à la fois pharaon de Gdusha, pharaon de sainteté et roi des prophètes, et en même temps grand législateur de la Torah d'Israël, qui va germer et avec tout le peuple va faire surface en sortant de cette Égypte et en prenant le meilleur de cette Égypte, comme un enfant prendrait le meilleur de sa mère et sortirait et naîtrait au lieu qu'il y ait un avortement ou une fausse couche. Alors bien sûr, les 10 plaies vont être les 10 plaies qui vont empêcher les forces de destruction face à ce qu'il doit naître. Et il doit naître pas qu'en tant qu'individualité individuelle, mais en tant qu'individualité individuelle connectée avec un tout et un peuple, pour former par la suite un gouvernement qui va être un gouvernement ayant des lois sociales et morales, d'éthique humaine et de bonne entente qui permettent à la fois à l'intérieur du pays une législation qui va être une législation bien établie selon des règles et des lois qui sont conformes au ciel et qui sont conformes à la volonté du Créateur de la continuité de cette société, qui va ensuite se répandre à plus long terme sur l'ensemble de l'humanité pour devenir une société plus élargie et un véritable gouvernement céleste incarné sur Terre au travers des individus qui le constituent. Et pour cela, il va falloir délivrer d'abord, dans un premier temps, la conscience des gens de façon à les rendre éveillés à ce qui se passe et de façon à ce que les consciences des peuples eux-mêmes, elles-mêmes se réveillent, voyant ce qui se passe en Mizraïm et en Égypte, donc en Égypte qualifiée de Mizraïm de l'époque, et bien de façon à ce que chacun puisse à la fois sortir de son Mizraïm intérieur et en même temps être délivré de l'emprise du Mizraïm qui a influencé l'Égypte de l'époque en tant que principe contraire qui visait à la non-renaissance ou à la non-naissance du principe de base qui était Israël, qui allait pouvoir par la suite donc regermer et délivrer toute l'humanité de l'oppression, de l'esclavage, de des régimes totalitaristes, de tous les régimes qui oppressent le peuple, de tous les régimes qui sont des faux régimes qui sont basés sur des bases de profit d'individus qui travaillent pour des forces obscures et qui ne veulent pas que l'humanité se développe en tant qu'humanité ouverte, tolérante, aimante, complémentaire les uns des autres, et c'était la base de ce que la Torah allait donner. Et donc, je pose comme référence, surtout et avant tout, les textes de Philon d'Alexandrie, qui sont les plus anciens commentaires écrits sur la Torah, qui parlent de la Torah des Esséniens, donc, qui étaient les bases de la continuité de la transmission de l'interprétation de la Torah par les prophètes. Les derniers héritiers, puisqu'ils ont hérité de la Torah des Bnei Tzadok à Cohen. Donc c'est avant tout à Philon d'Alexandrie que je me réfère,
pour avoir donné cette image de la société toranique réelle, parfaitement en accord avec la réalité universelle traditionnelle, hein, de tout ce qui pourrait constituer un gouvernement, un État, de tout ce qui pourrait constituer une psychologie des masses qui évolue vers la sagesse. Donc, c'est avant tout à cela, et au texte de Qumran, et aux écrits premiers qui sont avant les écrits qui sont venus après. Après, vous pouvez lire les écrits qui sont venus après, mais pour pas mal les interpréter, parce que ceux qui les utilisent souvent pour détourner les gens de cette réalité absolue, hein, eh bien, mettez d'abord la charrue, mais avant, mettez les bœufs. Voilà. Donc, si vous avez la charrue, c'est très bien, mais mettez les bœufs avant. D'accord? Voilà. C'est que comme ça qu'on pourra avancer vers un monde meilleur. Alors maintenant, nous allons parler des plaies. Alors, les plaies sont 10 pour quelle raison? Parce que il y a dans le Sefer Yetzira, il est marqué, il a mis 2 alliances. Dieu. Une alliance en haut, dans la bouche, symbolisant le verbe, hein, et entre 10 sphirotes symbolisées par les 10 doigts de la main, permettant la transmission de la bénédiction des Kohanim, des prêtres, au peuple. Et en bas, dans le cheminement de l'homme, l'alliance de Brit Hamahor, ce qu'on appelle l'alliance de la chair, avec la Brit Mila, ou disons le membre géniteur, et de l'autre côté, les 2 pieds contenant 10 doigts aussi, et que l'on parle de l'un ou de l'autre et les 2 milieux, des uns ou des autres et des 2 milieux, on a toujours affaire à un microcosme dans le corps humain. Je prendrai un exemple. Les 10 doigts de la main, eh bien, c'est un microcosme. La main est un microcosme. Elle contient tout ce qui concerne l'individu. Il y a des lignes sur la main, chaque ligne et chaque mot sur les paumes de la main, comme au dos, symbolise des parties dans le corps humain, mais aussi des arcanes dans la destinée humaine. De même, dans le pied, il y a des relations avec tout l'ensemble du corps. On soigne par podothérapie. Hein, donc, c'est vrai que en appuyant sur certaines zones dans le pied, juste dans le pied, ça valable comme tous les points d'acupuncture que l'on peut trouver dans le corps humain, tout y est également dans les zones du pied. Donc, les pieds et les mains jouent 2 rôles. Un, le rôle de l'action, avec au milieu l'action qui doit être conforme au verbe, ou la Brit Elyon, l'alliance suprême supérieure, et l'alliance qui doit être conforme aux lois de génétique, c'est-à-dire du verbe que Béni Lévy a appelé le verbe philosème, c'est-à-dire qui est le verbe créateur, mais en même temps qui va agir dans la semence et dans la génétique, hein, au travers de l'alphabet génétique, si on pourrait dire, hein, parler ainsi. Donc cet alphabet génétique va agir avec ces lettres symboliques qui sont aussi génétiques, hein, sur les êtres humains et sur en fait tous les animaux, toute la nature qui nous entoure, végétale et minérale qui nous entoure. Mais néanmoins, pour l'être humain, qui est celui qui reçoit la Torah, eh bien, les animaux subissent la Torah symboliquement, enfin on pourrait dire, mais ils la subissent, ils la vivent, ils en vivent l'instinct, mais en fonction du comportement de l'homme, parce que l'homme, s'il était plus évolué, il lèverait tous les animaux avec lui. C'est marqué dans les prophètes, et c'est pas pour rien que les lions sont venus se prosterner devant Daniel, ou que les corbeaux sont venus apporter de la nourriture à Eliaou Hanavi.
dans le désert. Donc ça, tous ces phénomènes-là sont des phénomènes qui font qu'en fait, en fonction du comportement de l'homme, la nature répond et les espèces de la nature, que ce soit les plantes ou que ce soit les animaux, répondent également, car tout répond au Shem HaMeforash, et on sait que tous les règnes sont liés au Shem HaMeforash, y compris le règne minéral, avec les opérations alchimiques qu'on pourrait faire et produire dessus, ou les pierres qu'on peut utiliser en thérapie, ou les parfums qu'on peut utiliser des plantes, qu'on pourrait utiliser aussi en thérapie. Donc tout cela forme différentes sciences de guérison, de soins, d'amélioration du genre humain qui vont participer à la création et qui répond au Shem HaMeforash. Donc si l'homme s'élève avec le Shem HaMeforash, les peuples humains s'élèvent et se fondent dans le Shem HaMeforash, dans le grand nom de Dieu, qui inclut toutes les sciences, toutes les cultures, tous les peuples, toutes les natures humaines au niveau psychologique, tous les groupes humains au niveau psychologique, avec cela, on pourra élever avec cela toute la création. À ce moment-là, le règne minéral, végétal et animal vont être sanctifiés et bien sûr, les animaux vont retrouver quelque part leur langage de communication avec l'homme, comme c'était au stade édénique avant la chute, ou bien les plantes également, hein, elles pourront faire sentir à l'homme quand elles souffrent ou quand elles sont en bonne réception, un bon état de réception. C'est que les plantes réagissent à la musique, ça a été prouvé. Donc, pour vous dire que toute la nature obéit aux lois et aux règles, 1, du verbe, 2, de la génétique, et c'est en fonction de ces deux alliances, les pieds vont symboliser ici le comportement de l'homme dans le monde d'en bas, c'est-à-dire dans le monde de la direction qu'il prend ici-bas avec les choix qu'il fait, bon ou mauvais ou moins bon, et le goral qui sème, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les pieds, le mot pied, régel a les mêmes lettres que goral, qui veut dire le comportement et le destin en fonction du chemin que tu empruntes. Le destin que tu sèmes marche en fonction du chemin que tu empruntes. Alors bien sûr, comme il y a eu une rupture de deux alliances par l'Égypte de l'époque, qui est la rupture de l'alliance 1 génétique d'en bas et 2 de l'alliance céleste du Verbe, eh bien ces deux cassures-là vont entraîner que l'Égypte est rentrée dans une inversion, si on pourrait dire, de ce qu'elle aurait dû représenter. De par cette inversion, elle va faire descendre des énergies inversées des 10 sphirotes, avec des tas d'anges qui sont reliés à ces énergies du monde de Yetzira ou du monde de Asiya, qui sont descendus, qui sont tombés et qui ont été enchaînés dans les prisons de l'Égypte. Alors bien sûr, on peut voir derrière ce plan-là un plan très obscur qui va au-delà du plan qu'un être humain tel que Pharaon aurait pu mener. Bien sûr qu'il avait des accords de force obscurs qui manipulent notre monde et qui continuent à le manipuler dans une Égypte universelle qui existe autour de nous aujourd'hui, hein, et desquels le Mashiach viendra sauver l'humanité, ça c'est clair et net. Alors bien sûr, ici, on dit que à l'époque de cette domination, étant donné que la magie infestait l'Égypte, autant le peuple égyptien qui était dominé par ses dignitaires, hein, ses prêtres et son pharaon, et les pharaons les prêtres dont il s'entourait. Mais néanmoins, il y avait aussi avec cela un enchaînement de tout ce qu'on pourrait appeler les consciences des égrégores des groupes, les consciences des égrégores peut-être même des religions ou des manières de penser la foi, hein, et également des égrégores qui sont des peuples. Alors bien sûr, pour cela, il y avait des méthodes d'envoûtement utilisées par les Égyptiens de l'époque
Et par exemple, ils allaient faire chaque année des réunions, les membres secrets de cette obscure communauté, hein, allaient se réunir, pactiser, pardon, pactiser avec les forces obscures et demander l'aide pour que tout leur peuple leur soit soumis, même des peuples qui viendraient les dominer matériellement, et bien qu'ils soient soumis à eux au niveau mental. Alors bien sûr, pour ça que l'Égypte n'a jamais vraiment eu à souffrir de ses envahisseurs. Néanmoins, au-delà de la culture primordiale dont elle était la représentative et la représentante et la détentrice, parce qu'Hanor avait fondé le système de base, en dehors de ça, bien sûr, il y avait une autre force obscure qui avait utilisé à la fois quelques éléments de ces vérités pour les faire cadrer avec un système bancal de magie noire, de domination, qui n'était plus du tout conforme aux enseignements basiques que Hanor avait pu transmettre. Alors bien sûr, donc là, l'Égypte était sur la même ligne que l'Atlantide de l'époque ou la Lémurie de l'époque. Elle est retombée dans les mêmes miasmes, si on pourrait dire. Donc il fallait s'arracher de cette Égypte pour continuer en y prenant tout ce qui était inscrit dans les annales, on pourrait dire, de la grande bibliothèque, de toutes les archives consignées en Égypte, tous les secrets universels que l'Égypte détenait, et donc il fallait les apprendre, et la méthode d'apprentissage ça a été conforme, hein. Comme un enfant va apprendre dans le sein de sa mère, il va apprendre la Torah, et puis après il va jurer qu'en sortant qu'il va l'accomplir. Mais ça n'empêche que néanmoins il y a un Yetzer Hara qui a essayé de faire avorter, et qui même après tentera pendant tout le temps de la vie de la personne de faire avorter la continuité et la renaissance de l'individu dans le monde supérieur et dans le royaume céleste, dans le royaume éternel. Donc, il a fallu Diplé pour casser toutes ces formes de magie et libérer les 288 étincelles de lumière céleste qui étaient descendues, et ainsi que les 288 étincelles de force terrestre qui étaient en parallèle, qui sont descendues aussi en Égypte. C'est la raison pour laquelle, du reste, dans le fameux livre des transformations, il y a exactement, quand on compte la totalité des traits, 288 fois 2, c'est-à-dire 576, qui est un dixième du Arbaïm CA, c'est-à-dire que ça ne va pas représenter Arbaïm CA, mais 4 CA. 4 CA en 2 temps, c'est 576 ans. 5760 ans, c'était l'an 2000, c'était l'accomplissement de ce qu'on a appelé les 40 CA, qui sont nécessaires à la purification du mikvé du temps pour que, effectivement, les temps messianiques peuvent commencer à se dévoiler. Donc, les temps messianiques, après les 40 CA, ils se dévoilent, et c'est normal. Il y a eu 10 tours, si on pourrait dire, de tous les traits du Yiking qui influencent le temps aux grandes échelles de temps, avec tous les schémotes qui sont combinés derrière tout ça, et puis évidemment, l'Éternel, c'est ce qu'il fait. Il a mis tout ça en code. Hein. Voilà. Alors, Moshe va, sur ordre de Dieu, produire avec son bâton les plaies. Alors, bien sûr, c'est quoi le bâton? Alors, le bâton, maté, même tête hé, même 40, tête 9, hé 5 égale 54. Ah, mais c'est un nombre bizarre, 54. C'est vrai que 5 et 4, 9 en valeur réduite. Mais c'est quand même curieux, 54, mais ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quoi? Qu'il y a 54 sections dans la Torah. Donc le bâton de Moshe, c'est la Torah elle-même. Le bâton de Moshe, il contenait toute la Torah elle-même. Et le bâton de Moshe,
mater, c'était lui qui était capable de mater, si on pourrait dire, les forces de la Touma, de l'inversion, du contrôle, du bon contrôle, de la bonne direction du monde. Et là, donc, mater fait en valeur numérique Moah, le cerveau. En fait, la Torah est le grand cerveau. Et le maté va symboliser, à partir du pommeau qui symbolise le cerveau lui-même, du maté, le reste du maté, ça va symboliser la colonne vertébrale dans le corps humain, et qui va représenter en même temps l'énergie qui descend du cerveau au travers du cervelet et des membres et des nerfs rachidiens, des 24 paires de nerfs rachidiens, va donc se diffuser à l'intérieur de tout le corps et donc va animer le corps. De la même manière, la Torah va servir à cette administration qui est comme dans le corps humain, hein, de cerveau et en même temps de colonne vertébrale. C'est pourquoi la Torah est le maté des forces. Le maté des forces, c'est-à-dire le bâton des forces. Vous voyez, dans le mage, par exemple, en tarot, la première arcane, il tient un maté, il tient aussi un bâton. Hein, bon, c'est un petit bâton, c'est une baguette de mage, mais il a néanmoins le maté dans la main. Vous voyez, ça veut dire qu'il a la Torah dans la main. C'est pourquoi la lame 2, qui est dite appelée la papesse dans le tarot de Marseille, en fait, c'était la gardienne du temple ou la sagesse, à l'origine, selon le principe d'Enoch, le livre d'Enoch originel, hein, eh bien, bien sûr, c'était la sagesse gardienne du temple. Et la sagesse gardienne du temple, si elle tient sur un livre sur ses genoux, ce livre-là, c'est ni plus ni moins que la Torah, qui commence par Beth Bereshit. Vous comprenez? C'était comme ça qu'on le voyait à l'origine. Après, ça a été transformé. Bon, ben, c'est des tarots qui sont venus plus tard. Après, ils ont fait leur propre système. Mais enfin, il y avait bien un système originel quand même. Hein. Alors, le Aleph va bien avec Etut, le mage, c'est-à-dire le Dieu qui est le mage universel, qui, par son bâton symbolique, mystique qu'est la Torah, va créer par ce laser, cette espèce de laser universel, il va créer les mondes. Vous voyez, comme si je donne une image, hein, bien sûr, pour aller au-delà de l'image. Voilà. Et donc, quand ce maté va frapper, à chaque fois qu'il va frapper, il va y avoir une plaie. La plaie est un système de contre-magie. Chaque plaie est un système de contre-magie. Alors nous allons voir maintenant les noms des plaies avec leur signification au travers des sphirotes. La première plaie, c'est le dam. Alors bien sûr, le dam c'est l'âme. Hein. Le dam symbolise l'âme. Il représente un nom de Dieu, Yud Kevavke, écrit en milouï, mais avec un aleph dans le vav, aleph vav, qui lui manque pour faire la valeur numérique de 45. On l'appelle qu'il est chasser, il manque quelque chose. Donc ça c'est le sang, mais il lui manque quelque chose, il lui manque un aleph. Or l'aleph, il va le trouver au travers du fait qu'il va transformer, si on pourrait dire, cette plaie-là, et la première plaie qui va émaner de Keter, qui va couper l'Égypte de sa source de vie qui est le Nil. Vous voyez? Pour bien montrer, attention, tu veux jouer avec Dieu, mais on ne peut pas jouer avec Dieu. C'est toute ton âme qui est perdue là. Toutes les fleuves, le fleuve du Nil est devenu de sang et les robinets, enfin les robinets qu'il pouvait y avoir c'était pas des robinets, mais enfin toutes les sorties à partir du Nil qui pouvaient aller alimenter en eau la ville étaient toutes avec du sang, et donc le sang s'est répandu de partout. Le sang, la valeur numérique de Dam est égale à Av plus M, le père plus la mère, c'est-à-dire le principe père-mère de Keter, qui va être le principe qui va générer la création et générer l'âme. Donc à partir du moment où il y a eu un frappement de
du Nil et toutes les eaux se sont transformées en sang, le Keter de Dieu, la couronne de Dieu, voyant que la loi n'a pas été du tout appliquée, les mitzvot ont été complètement inversés, même ceux qui sont liés à ce qu'on appellerait à Derech Eretz, qui avait lieu dans la tradition primordiale, que Hanoch avait réadapté à ce cycle adamique et auquel l'Égypte était la détentrice de ces enseignements de base qui étaient universels, puisque en Égypte, il y avait du celtisme, il y avait du cynisme, enfin, il y avait des bases de la tradition chinoise, tous les noms de tous les principes supérieurs de chaque peuple, de chaque tradition, de tous les peuples étaient consignés en Égypte. Et là, donc, il y avait 70, si on pourrait dire 70 versions. Hein, 70... l'accumulation de 70, on pourrait dire, civilisations, hein, qui sont des civilisations célestes et qui ont leur parallèle dans les civilisations terrestres de la Terre. Voilà. Et donc, lorsque cette plaie a eu lieu, d'abord, tous les peuples, immédiatement, dans leur conscience universelle, ont senti leur âme délivrée de l'influence de l'égrégore égyptienne. Première magie qui a été cassée. Deuxième niveau de magie, les égrégores des peuples. Les égrégores des peuples, c'est-à-dire des sociétés. Hein. On pourrait dire tel peuple... En global, oui, il semble qu'il était sous la dépendance quelque part de l'Égypte magique, mais il y avait aussi la conscience de chaque égrégore de groupe, hein, de groupe dans chaque pays. Il y avait des manières de penser différentes, il y avait des groupes différents, il y avait des philanthropies différentes, il y avait des manières philosophiques de penser qui étaient différentes, d'écoles différentes. Il y avait des manières de vivre les religions de manière différente. Et là, d'un coup et subitement, l'hypnose satanique, si on pourrait dire, subie par tous les groupes, a été cassée. Et là, ils ont pris conscience de l'unité originelle qui était à la racine des choses. C'était la raison de la deuxième plaie, la tsefardéa, c'est-à-dire les grenouilles, où toutes les grenouilles sont devenues comme une seule grande grenouille, où une seule grande grenouille a pondu toutes les grenouilles. Vous voyez, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que tout ce qui est multiple est sorti à l'origine d'une unité de base et que c'est ça. Alors, le tsefardéa, ça vient de tsaf, hein, tsaf, sonde, scrute, par le taureau du ciel, ce qui était avant l'ère du taureau, Véra, la connaissance d'universel qui était existé là-bas. Et on sait que la grenouille est un animal qui est utilisé par certains mages pour développer leur pouvoir magique. Notamment, il y a un rituel qu'ils ont de fixer les yeux de la grenouille ne baisse pas les yeux. Le mage peut être endommagé s'il fixe la grenouille très longtemps et trop longtemps, et qu'il essaye de se mettre à une joute avec la grenouille au niveau, ou le crapaud au niveau des yeux, il lui rentre un venin dedans par les yeux que la personne, elle peut devenir folle. C'est le cas de certains mages qui ont raté leur premier degré d'initiation à la magie. Et donc, voilà. Alors donc, la première des choses, c'est pour les mages, hein, c'est d'apprendre à fixer la grenouille ou le crapaud, jusqu'à ce que le crapaud se dégonfle. Vous savez, parce que le crapaud, quand il est défié, il se gonfle, vous voyez. Et il n'y a que quand il sent qu'il a perdu son défi, il se dégonfle. C'est comme ça que quand il y a par exemple une joute entre deux crapauds, hein,
pour un territoire, eh bien, les deux crapauds se regardent jusqu'à ce que l'un des deux baisse les yeux, ou alors il se prend une torgnole par l'autre. Mais en général, celui qui baisse les yeux, il va se dégonfler. Et là, donc, la grenouille va être utilisée par Tzfardéa. On peut permuter le tzadik qui est de la même lignée phonétique par un samer, et on a Sefer Déa, le livre de la connaissance, mais en même temps, Sfar Déa, c'est-à-dire le nombre de la connaissance. Le nombre qui est multiple, à l'origine, était 1. Et donc là, Sfar Déa est relié à la Chokhma qui est une, tel que Shlomo Amelech l'a dit, on fait des livres et des livres, hein, mais tout est sorti d'un même auteur et d'un seul lieu. Hein. En fait, c'est la Torah, et c'est Dieu qui a transmis la Torah, et que la Torah est universelle. Et donc, ensuite, il y a eu les kinim. Alors là, les égrégores de groupe ayant compris, deuxième plaie, hein, par la chorma, par la sagesse, hein, leur degré d'envoûtement étant sorti, déshypnotisé par on pourrait dire, la plaie des grenouilles, hein, et là, les kinim sont arrivés. Alors les kinim, ce sont les poux. Alors là, les kinim, dans la valeur numérique de kinim, c'est 120. 120, c'est le nombre des permutations d'Elohim. C'est relié à Bina. C'est relié à la sphère de Bina. Alors quand les kinim sont arrivés, les Égyptiens ont dit Ze Etzba Elohim, parce qu'il y a un aspect astrologique qui s'appelle Etzba Elohim, le doigt de Dieu. Alors ils ont dit, oui, c'est le doigt de Dieu qui nous a touchés. En fait, ils ont pensé par Etzba Elohim quelque chose, une force éloïque subalterne, hein, comme il existerait des dieux qui sont en fait des anges qu'on a appelés des dieux avec des petits dés, mais ça n'a rien à voir avec Elohim, avec un grand D qui est le Dieu suprême. Alors donc, qui prête ses attributs à tous ces dieux-là et qui les a créés. Eh bien, quand j'ai eu la plaie des kinim, ils ont pris conscience d'une chose, c'est que là, ils ne pouvaient pas rivaliser. La première plaie, les mages égyptiens ont rivalisé. La deuxième plaie, ils ont rivalisé. Mais à la troisième plaie, ils étaient inaptes à rivaliser. Vous voyez? Alors là, bien sûr, on a les 3 sphirotes supérieures qui vont couronner le désenvoûtement de toute l'humanité au niveau des peuples, 2 au niveau des groupes existants dans chaque peuple, hein, qui quelquefois chez un peuple et chez un autre, il y a le même groupe, il peut y avoir une complicité entre eux, une connexion, mais la politique de ce peuple est contre la politique de cet autre peuple, par exemple. Vous voyez? Donc ça, les égrégores de groupe ont été délivrés, elles ont soufflé après la plaie des grenouilles. Et là, bien sûr, tous les anges de la hiérarchie de Keter qui étaient tombés, tous les anges qui étaient de la hiérarchie de Chokhma qui étaient tombés, sont sortis. Puis quand il y a eu les kinim, tous ceux de Bina sont sortis. Et là, on peut parler même d'anges particuliers à chaque individu. Étant donné que les Égyptiens ne pouvaient pas, le mage égyptien ne pouvait pas envoûter avec leur vaudou importé de Nubie secrètement les individus un par un, parce qu'ils n'avaient pas leur nom, ils n'avaient pas de statuette de chaque individu du monde, ben les récoltes que l'Égypte vendait étaient tout simplement envoûtées à la base, et donc quiconque achetait cela était déjà envoûté individuellement même. Et donc les forces obscures s'alimentaient des énergies de ces choses envoûtées dans le manger, dans la nourriture, par des formules secrètes et par d'autres formules secrètes de groupe. Et donc, tout ça s'est été cassé aux 3 premières plaies. Alors après, les animaux sont venus, les animaux nuisibles. Et là, c'est Chesed. C'est la sphira de Chesed, parce que le Chesed n'avait pas été répandu. Alors les animaux nuisibles ont commencé à se répandre par toute l'Égypte. Et on appelait ça Aérov, c'est-à-dire, on pourrait dire, appeler l'œuvre au noir de l'Égypte, quelque part, en parlant d'alchimie collective. Et ensuite, la plaie de Déver. Alors la plaie de Déver, c'est quand, sur les animaux, il a commencé à avoir des plaies sur les animaux eux-mêmes. Voilà. Et donc, après Sihin, les virus et les plaies sur la peau et toutes ces choses-là sont arrivées avec Tiferet.
Et donc là, quand on a Aerov, Dever, Sihin, on a Adash, en racheté vote. Adash, ça veut dire quoi? Ad, dash, jusqu'à ce que l'on te donne un nouveau bonjour, c'est-à-dire que les entités ayant été délivrées et qui sont retournées vers leur racine d'éternité, eh bien, ils ont donné le pas et le feu vert comme quoi elles ont été délivrées en produisant ces choses-là, et plus encore qu'au point de départ quand Moshe l'a provoqué par le coup du bâton de la Torah sur ordre de l'Éternel. Et ensuite, donc, je précise que les trois supérieurs en racheté vote, c'est-à-dire en anagramme, Tzaddach, Tzadik, Dalet de Dame, ou Datsach, et Kaf de Kinim, forment les lettres de Datsach en valeur numérique 124. Or, 114 et Magen David, pardon, pas Magen David, et la Meler David avec Yud. Meler David avec Yud. Meler 90 plus David avec Yud fait 24 égale 114. 114, c'est vraiment un nombre clé fantastique. Fantastique. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Et donc, ensuite, on va voir l'appelé de Dever, c'est quand Barad, quand la grêle est tombée. Alors la grêle est tombée, c'est pour le Netzach. Alors bien sûr, ici, la grêle tombant, c'est vrai qu'après, une fois qu'elle tombe, d'abord elle est montée en tant qu'eau, elle s'est refroidie dans le ciel, ces eaux se sont refroidies dans le ciel, ça veut dire que quelque part Amalek a touché, et puis ça tombe sous forme de dévers, c'est-à-dire pour montrer bien cette plaie-là, c'est parce que quelque part vous êtes tombé dans comment on appelle ça, le sophisme, si on pourrait dire amalécite, alors vous avez reçu le dévers, le barad, pardon, le barad. Le barad est l'inversion du mot daber qui veut dire parler, c'est l'inversion du verbe. Alors ici, la grêle va symboliser l'inversion du verbe, quelque part. Le verbe se révolte contre les mauvaises tournures que les êtres humains ont accordées à la parole, quand ils ont usé de magie pour piéger des forces qui appartenaient à l'éternité, et ils les ont enchaînées dans les prisons de l'Égypte pour en faire pour s'alimenter dessus en énergie et alimenter les forces obscures et avoir le pouvoir. Eh bien voilà, Arbé, c'est les sauterelles. Alors les sauterelles, elles sont reliées à Od, c'est-à-dire que c'est lié au tikkun, à la réparation. Voilà. Donc les sauterelles sont liées à la réparation. Et là, je vous renvoie à ma ptisha avec une sauterelle très spéciale, un jour où j'avais parlé avec elle et qu'elle s'était mise au garde à vous en voyant le bâton que j'avais dans la main où il était inscrit le Shamaim Meforash. Elle était énorme, cette sauterelle. Eh bien, cette sauterelle, c'était le Gigoul de la maîtresse des sauterelles qui avait infligé la plaie des sauterelles en Égypte à l'époque. Elle existe de toute génération et c'est elle qui gouverne par sa conscience la totalité de l'espèce des sauterelles. Ensuite, Rocher, la nuit, la nuit qui est fait que tout était obscur et qu'on ne pouvait pas bouger, comme si on était dans la poix et qu'on ne pouvait pas bouger. Et là, le Rocher, c'est la nuit de l'esprit, c'est précisément là où mène le monde de la magie lorsqu'elle est mal tournée, parce que la sphira de Yesod, qui est liée au Rocher, est liée aussi à la magie, mal utilisée, parce que tout est magie en fait, même la technologie c'est de la magie. La technologie mal utilisée c'est de la magie. À l'époque on disait c'était de la magie, mais c'était de la technologie. Il y avait des choses qu'on pensait que c'était de la magie, mais aujourd'hui on découvre que c'est de la technologie. Alors bien sûr, voilà, mal utilisé, ça mène au Rocher l'homme, ça mène au sombre. C'est pourquoi la plaie du Rocher a puni l'utilisation de la nature dans un sens
contre-naturel et qui déséquilibre les forces de l'équilibre naturel, et donc il y a eu la plaie du Rocher. Et ensuite, alors bien, lisons-le, les 4 derniers en un seul anagramme, hein, il y a eu ensuite Makat Bechorot. Makat Bechorot, nous avons en initial même Bet, Makat Bechorot. Même Bet, mais c'est le Tikkun, c'est la base du Tikkun. Ça veut dire que le Malchut étant lié au Tikkun, c'est le contraire du Tikkun, donc il y a Makat Bechorot, il y a impossibilité de continuer la vie. Alors, c'est vrai que Pharaon, qui a voulu, dans un premier temps, empêcher la naissance de tous les mâles, a payé par son premier mâle. Et là, voilà, Makat Bechorot, ça veut dire qu'il n'a pas réussi son Tikkun. Il le réussira plus tard, quand, après avoir échappé à la mer Rouge, qui s'est refermée en reconnaissant que Dieu était Dieu et que c'était l'Éternel qui avait créé le ciel et la terre. On dit qu'il est parti d'Égypte par la suite, il est allé à Ninive et il est devenu roi de Ninive. 500 ans après, c'était lui qui était à l'époque de Jonas. 500 à 600 ans après, c'est lui qui était à l'époque de Jonas et qui a influencé pour que tout son peuple fasse la Teshuvah, c'est-à-dire le retour à Dieu. Et donc, lorsqu'on va relire maintenant les Rachetevot de ces 3 plaies liées à Netzach, Od et Yesod, puis de la 4e qui va être Malchut, et avec Makat Bechorot, la plaie sur les enfants, les premiers-nés, eh bien, on va avoir en Rachetevot Ba'aham, dans leurs frères. Dans leurs frères. On peut lire dans leurs frères. On peut lire Ba-Moah Aleph, c'est-à-dire dans un seul Moah, dans un seul cerveau. Tout le monde a compris. Et mais c'est arrivé même jusqu'à Pharaon, qui, avec le cœur endurci qu'il avait, il a lui-même compris. Il a lâché. Voilà. Be'aham. Il a compris que tous, on est tous les fils d'un seul père, hein, et qu'on vient tous d'un seul père et qui nous a donné un futur à vivre, un bas, et que ce bas est inscrit dans notre bas, dans notre âme en égyptien. La paracha qui va suivre, c'est Bo el Paro, c'est les lettres de bas en égyptien, Bet Aleph, hein, donc voilà. Et on a Rocher, hein. Le Rocher, c'est les mêmes lettres que Shakar. Quand tu oublies, que tu es dans le noir total, tu as oublié tes origines, hein, et bien tu es dans un monde où tu es pris par les forces obscures, tu es asservi par des forces de magie qui te contrôlent et qui font que tu ne peux pas arriver à faire la volonté du Créateur pour accéder au royaume, à son royaume sacré. Voilà. Bon ben, j'espère que ça vous a plu, hein. J'espère, enfin, je sais pas. Voilà. Je vois quelques-uns qui participent. Salut Michael, shalom David. Ça me fait penser à la fable de la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah c'est exactement ça. Bah oui, bien sûr. Ouais. Bon, ben, je vois qu'il n'y a pas trop de manifestations, là. Les gens regardent, mais Michael a écrit quelque chose. Attends, voyons. Qui d'autre a écrit? Non, pas spécialement. Oui, bonjour, David Delouche. Dit Cariel, oui. Ah, salut, Fanny. Oui, d'accord. Brahim, bonjour. Exact, tu me mets, merci. Ouais. Bon. De toute façon, ceux qui mettent rien, qui regardent comme ça, qui mettent jamais rien, c'est pas grave. Ils peuvent m'éprouver, ne mettre jamais rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça m'empêchera pas, malgré le grand nombre d'espions aussi, hein, de continuer mon action. Ça ne m'empêchera pas de continuer mon action, même si, bon, il y a des morceaux de vidéos qui sortent à certains moments, comme on l'a fait sur une vidéo que j'ai donnée il n'y a pas longtemps, hein, vous voyez.
Alors le système de Pharaon Melech Mitzrayim, il existe aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Des forces très obscures. Ah ben, elles ont contrôle sur tout. L'ordinateur et machin. C'est facile pour eux, rentrer, avoir par les caméras, quand vous parlez, n'importe quoi, faire des bruits quand ils veulent des fois. Hein, perturber les conférences. Bon là, ils se taisent un peu, tant mieux. Il faut croire qu'il y a d'autres forces qui m'aident aussi, au contraire. Mais bon, quand même, je trouve que je suis un peu trop attaqué pour le peu d'audience que j'ai, franchement. Un peu trop attaqué pour le très peu d'audience que j'ai. À croire que vraiment, ça les dérange. Et si ça les dérange, c'est qu'il y a quelque chose derrière ça. Réfléchissez bien. Merci à tous et que Dieu vous bénisse. Un grand Shabbat Shalom à tout le monde.